Chers élèves des troncs communs, soyez les bienvenus dans la deuxième partie des fonctions numériques. Notre partie aujourd'hui, c'est à propos de la parité d'une fonction numérique. Donc, on va voir comment déterminer une fonction paire ou bien une fonction impaire avec des exemples, bien sûr, et des exercices à la fin. Commençons par la fonction paire. Alors, une fonction est paire s'il vérifie deux conditions. La première, pour tout x de d de f, moins x appartient à d de f, et pour tout x de d de f, f de moins x égale à f de x. Alors, pour la première question, qu'est-ce que ça veut dire pour tout x appartient à d de f, on a moins x appartient à d de f? C'est-à-dire que l'intervalle est symétrique par rapport à 0. Par exemple, l'intervalle moins 5, 5. Alors, pour tout nombre de cet intervalle, pour tout x appartient à cet intervalle, on a moins x appartient à cet intervalle. Par exemple, 4, il appartient à cet intervalle. Aussi moins 4, 3 et moins 3, 5 et moins 5, moins 1 et 1, et voilà. Donc la fonction, elle doit être définie sur un intervalle symétrique par rapport à 0. Un autre exemple, moins l'infini et plus l'infini. Aussi, c'est un intervalle qui est symétrique par rapport à 0. La deuxième condition, pour tout x de d de f, on a f de moins x égale à f de x. Et prenons un exemple. F, par exemple, est défini par l'expression de 2x au carré moins 3, la valeur absolue de x, plus 5. Alors maintenant, calculons f de moins x. F de moins x égale à 2 moins x au carré, moins 3, la valeur absolue de moins x, plus 5. Alors, f de x égale à 2x au carré. Pourquoi? Parce que quand l'exposant est pair, donc ce nombre est positif. Donc, je peux me débarrasser du signe moins. Aussi, la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x, plus 5. Alors, cette expression, c'est la même pour f de x. C'est l'expression de f de x. Donc, on dit que f de moins x égale à f de x. Et voilà. Donc, cette fonction, elle vérifie la deuxième condition est définie sur un intervalle symétrique par rapport à 0. Donc, on peut dire dans ce cas que la fonction f est paire. Et passons maintenant à une fonction impaire. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction impaire? F est une fonction impaire s'il vérifie deux conditions. La première, c'est que pour tout x appartient à d de f, on a moins x appartient à d de f. On a bien expliqué ça dans le premier cas. C'est que le f, il doit être défini sur un intervalle symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire comme l'intervalle moins 5, 5, moins l'infini plus l'infini, et ainsi de suite. La deuxième condition, f doit vérifier que pour tout x appartient à d de f, on a f de moins x égale à moins f de x. Alors, par exemple, prenons f de x est défini par l'expression 3x sur x au carré plus 2. Alors, calculons maintenant f de moins x pour déterminer la parité de cette fonction. Alors, c'est 3 fois moins x sur moins x au carré plus 2. Donc, ça fait 3 fois moins x, c'est moins 3x, sur moins x au carré, c'est x au carré parce que l'exposant est pair. Plus 2, donc voilà, donc moins, donc 3x sur x au carré plus 2, c'est la fonction f de x. Donc, on peut écrire f de x. Et voilà, on a prouvé que f de moins x égale à moins f de x. Alors, on dit que f, dans ce cas, est impair. Alors, passons maintenant à des exemples et des cas particuliers, des cas fréquents que vous pouvez trouver partout dans les exercices des fonctions paires et impaires. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas seulement une fonction paire et une fonction impaire, mais on peut trouver une fonction ni paire ni impaire. Je vous présente maintenant des cas fréquents. Alors, pour tout x appartient à R, on a la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Donc, la fonction valeur absolue de x est une fonction paire. Pour tout x appartient à R, on a le cosinus de moins x égale à cosinus de x.
Donc, on dit que la fonction cosinus de x est une fonction paire. Pourquoi? Si on prend le cercle trigonométrique, on a ici l'axe des cosinus de x et l'axe de sinus de x. Alors, prenons par exemple un nombre x. Le cosinus de cet x, c'est la projection orthogonale sur l'axe des cosinus. Donc, voilà le cosinus de x. Alors, moins x est là le même cosinus, c'est-à-dire le cosinus de x égale à cosinus de moins x. Donc, c'est pour ça on a dit que la fonction cosinus est une fonction paire. Alors, passons maintenant à une autre fonction. Pour tout x appartient à R, on a sinus de moins x égale à moins sinus de x. Donc, la fonction sinus est une fonction impaire. Alors, pour x ici, on a sinus de x, c'est la projection de x sur l'axe des sinus. Le sinus de moins x, voilà. Donc, on a ici, c'est un nombre positif et égal à un nombre positif. Ici, c'est un nombre négatif. Donc, le sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Et c'est pour ça qu'on a dit que la fonction sinus est une fonction impaire. Alors, pour tout x appartient à R privé de P sur 2 plus de Kp. Pourquoi? Parce que la tangente n'est pas définie sur les nombres P sur 2 plus de Kp parce que le cosinus s'annule dans ces valeurs. Alors, c'est pour ça qu'on doit priver, on doit soustraire ces valeurs de R. Alors, pour tout x appartient à R privé de P sur 2 plus de Kp tel que K appartient à Z, tangente de moins x égale à moins tangente de x. Alors, on a, pour présenter les valeurs de la tangente, voilà la droite de la tangente. Alors maintenant, on a, pour trouver la tangente de x, on doit tracer cette droite. Alors, le point d'intersection, c'est la tangente de x. Et moins x, on va faire la même chose. Donc, l'intersection, c'est tangente de moins x. Alors, on a les mêmes distances. Alors, on dit que la tangente de moins x égale à moins tangente de x. Et bien sûr, vous pouvez la démontrer en remplaçant la tangente par sinus x divisé par cosinus de x. Et vous trouvez que la tangente de moins x égale à moins tangente de x. Et maintenant, je vous laisse avec des exercices à faire. Notre rendez-vous, ça sera la séance prochaine par la troisième partie des fonctions numériques. Bon courage, chers élèves, et n'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos camarades et à bientôt.